Bonjour à tous, cette émission est enregistrée à l'occasion de la fête de la Saint-Jean à Clermont-Ferrand. Notre invité va y mettre le feu avec sa joie de vivre et sa générosité. Bonjour Mario Ramsamy. Bonjour, heureux d'être parmi vous et puis à tous les auditeurs, je vous souhaite une belle journée. Donc, l'histoire de maîtresse. Oui, puisque c'est la chanson qu'on a choisie aujourd'hui, un des gros tubes d'images. L'histoire de maîtresse commence à l'âge de 13 ans. Je voulais être pilote de l'air, de la Royal Air Force, et j'ai poussé mon père. J'étais pas très bon en maths. Ah oui. Et mon père, il m'a convié à la maison une prof spécialisée mathématiques. D'ailleurs, c'est un docteur en mathématiques, la seule que je connaissais à l'île Maurice, et qui venait sur sa petite Vespa à la maison me chercher tous les après-midi pour m'emmener au bord de la plage. Donc c'était ta maîtresse en fait. C'était ma maîtresse. Ouais. Et au fur et à mesure que le temps passe, au bout d'1 an, 1 an et demi, on s'était vraiment fortement habitué. Et puis un jour, on se retrouvait à la plage, et la baie, je me rappelle toujours, s'appelait la baie du Tombeau à l'île Maurice. Oui. Et la baie, c'est une grande baie que tu peux voir en hauteur, et tu sens que tu es tout petit vis-à-vis de cette... Parce que c'était peut-être ma première belle histoire d'amour aussi. Ah oui. Mais, et il se trouve qu'un jour, au coucher du soleil, je ne sais pas qu'est-ce qui lui a pris. Elle s'est déshabillée, elle s'est jetée dans l'eau. Et moi, j'étais là, à la hauteur de mes 13 ans. Et oui, oui. Je vois une belle silhouette dessinée dans un coucher de soleil. Je me suis dit, j'ai mon cœur qui a fait boum. Et je pense que je suis tombé amoureux d'elle. Ouais. Mais j'ai pas... bien sûr, à 13 ans, tu ne consommes pas à 13 ans, parce que sinon, il y aurait viol en quoi que ce soit. Mais j'ai gardé cette image dans ma tête en tant en un film, je me suis gardé dans ma tête. Et ces premiers émois sont restés gravés en toi. Voilà. Ouais. Et voilà que le temps passe et on écrit Les démons des minuit, on écrit Maîtresse, et je travaillais avec Richard Seff, qui a travaillé avec Gérard Lenormand, Claude François, et il me disait, on part sur quelque chose que tu as vécu. Et je lui raconte cette histoire. Ah oui. Et le lendemain, et comme j'avais des locks, il a écrit mon histoire à travers de ce que je lui ai raconté. Et c'était vraiment très très juste. Et il m'a juste posé la question, il m'a dit, tu te rendras compte que tout le monde, à un certain moment donné dans sa vie, tombe amoureux, tous les élèves tombent amoureux de son maître ou maîtresse d'école. Oui, donc ça a parlé à beaucoup de monde en fait. Voilà, parce qu'il voulait écrire un texte populaire et qui touche tout le monde. Et je pense que le but a été touché. Complètement, et puis un texte aussi à double sens. Ah oui. Il y a plein de jeux de mots. Il y a maîtresse, mes fesses. Il y avait maîtresse aussi parce que j'avais des locks qui touchaient mes fesses à l'époque. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et la mélodie est imparable. Est-ce que tu connais des gens qui résistent? La mélodie, c'était avec une guitare acoustique. Ouais. C'est la gamme de Ré. Et quand je faisais tant, et c'est maîtresse au mât. Tu vois, c'est la gamme de Ré. Et j'ai trouvé ça beaucoup plus facile d'écrire en Ré parce que j'étais inspiré ce jour-là. Parce qu'il m'avait mis le texte en face de moi. Et j'ai trouvé ça facile. Voilà. Est-ce que tu te rappelles du tournage du clip c'est un beau moment? Le tournage du clip, c'est dommage parce que j'aurais aimé à l'époque répéter ce coucher du soleil, refaire la même chose. Mais comme à cette époque-là, ma maison de disques n'avait pas trop les moyens de pouvoir me payer avec toute une équipe le voyage à l'île Maurice, on l'a fait dans une classe d'école en France, mais c'était pas mal, mais ça pourrait être mieux. Ça aurait pu être mieux. Mais il y a eu un vrai engouement pour la chanson qui a été numéro 6, je crois, au top 50. Le meilleur score, ça a dû te rendre heureux. On a vendu 550 000. Ouais. Qui vend 550 000 singles aujourd'hui? Ah oui, il n'y a plus grand monde. Donc le plaisir et la surprise fut pour moi, bien sûr. Mais j'ai remarqué que Les démons des minuit, c'est pas passé en radio à fond comme Les démons des minuit. Oui.
mais j'ai ressenti le succès de cette chanson sur le terrain. D'ailleurs, c'est une des chansons dont je suis fier parce que c'est un succès terrain. C'est pas un succès radio. Voilà. Il y a eu un enchaînement de tubes à cette époque. Qu'est-ce que tu retiens des débuts avec Image? C'était un vrai tourbillon pour toi? Ben, tu sais, tu me sors de l'île Maurice, j'arrive en France et je fais un succès. C'est comme Mario tombé de sa jungle. Tu vois, et quand j'ai vu le clip de Corps à Corps avec mon maîtresse en train de... Je me suis pensé, j'ai retrouvé un peu ce petit côté mauricien qui, dans l'ensemble de l'image que je représentais à l'époque, quoi. Mais ça m'a plu. Mais ce qui me plaît encore plus, c'est d'être venu, à travers de mes chansons, l'Européen que je suis aujourd'hui, le Français que je suis. Donc Maîtresse a connu une deuxième vie avec votre association avec Émile. Donc ça, c'était dans les années 2000. Vous avez vendu 1 million d'exemplaires de l'album Jusqu'au bout de la nuit. Qui c'est qui avait eu cette brillante idée? C'est Émile. Émile lui-même et Jean-Louis. D'accord. Parce que c'est les deux célèbres cérébrale qu'on a dans le... Il parle pas beaucoup, mais alors tout est dans la pensée. D'accord. Et on avait fait un concert à Tours. Et Émile, il venait de quitter son groupe Gold. Et il était en première partie avec un trio. Ah oui. Et il ne s'est rien passé ce jour-là. D'accord. Il y avait 3000 personnes. Et entre Émile qui ne sourit pas trop, je pense que l'accueil a été un peu pas trop bien vu par rapport de ce public. Et lorsque je suis passé après, bien sûr tout le monde s'est levé. Et à la fin de ça, il m'a vu avec des yeux rouges et fatigué avec la veine, tu sais, au niveau de ma tête, qui était vraiment très très enflée. Et il vient voir et me fait, avec tout l'effort que tu as dispensé, si on chantait à deux. Et là, Jean-Louis, il arrive. Jean-Louis qui pourrait être son frère, en tout cas. Jean-Louis, il arrive, il a dit « Laissez-nous chanter jusqu'au bout de la nuit !» Et c'est là que j'ai trouvé ça super sympa. C'est très rigolo. Et bien sûr, je me suis mis à l'exécution en studio. Le lendemain, j'ai commencé à travailler dessus. Mario, tu as beaucoup travaillé en groupe ou en troupe avec Star 80 aussi. Là, tu as envie de t'épanouir en solo. On avait parlé de ta chanson Ensemble et puis d'autres choses qui vont arriver. Je pense que c'est vrai que j'ai envie de faire quelque chose de seul. J'ai commencé Image en 86, j'ai fait Émile et Image en 1999 et c'est logique que je fasse Mario aujourd'hui. Mais à 68 ans, de redémarrer une vie avec des nouveautés, avec la lourde charge que j'avais ces 30 dernières années entre Émile et Image. De revenir dans la vente, de revendre du disque, je me suis posé cette question, est-ce que j'en suis capable? C'est pour ça que j'ai fait Ensemble. Comme j'ai dans l'idée d'avoir été quelqu'un qui réunit les gens plus que de les faire rentrer en guerre ou se disperser, j'ai voulu écrire Ensemble. Ensemble, on sera le plus fort parce qu'ensemble, on a été le plus fort. Ensemble avec Jean-Louis, Image. Ensemble avec Émile, on a été vraiment les plus forts. Et je me suis dit, ensemble, seul, mais j'aimerais maintenant que ce public devienne ensemble. Que c'est plus jamais d'actualité, puisque dans pas longtemps, on a l'élection qui va arriver. Oui, il y a ça, oui. Et je pense qu'ensemble, on pourra être plus fort pour... que ce soit les politiciens ou ils peuvent mener ce qu'ils veulent comme politique, mais il faut qu'on reste ensemble. Parce que c'est ensemble qu'on réussira à peut-être à changer ce monde d'égoïsme politique dans lequel on vit aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un album entier en préparation? Bien sûr, parce que le but c'est de présenter un album fin octobre, début novembre cette année. D'accord. Et on imagine pas mal de scènes là cet été? Ben, seul, depuis que j'ai commencé à annoncer au public que je partais seul et qu'on commence à me voir seul, j'ai signé déjà une 45 concerts sans besoin, parce que je pense que la crédibilité de ma générosité dans la chanson française, je pense qu'elle est en train de s'épanouir.
Et tu proposes quoi donc sur scène? C'est à la fois tes tubes solo et puis les anciens avec images? Il ne faut pas se leurrer non plus parce que j'ai les casseroles d'Émile et Images quand même qui sont derrière moi, oui, avec ses chansons. C'est des belles casseroles. Oui, exactement. Et que ce soir et dans l'avenir, je vais être obligé quand même de reprendre ces chansons. Je ne vais pas commencer à dénigrer ce que j'ai fait au profit de ce que je vais faire. C'est hors de question. Pour moi, je vais rester dans la dance music, je vais rester dans la musique qui parle à un public qui a besoin qu'on leur dise, qu'on leur vende des choses qui font rêver. Voilà. En tout cas, on te souhaite beaucoup de bonheur, Mario. C'était un plaisir de t'avoir dans l'émission. Et puis j'espère à très bientôt sur Logos FM. Merci à toi. Et je voudrais... C'est Logos FM. Oui. Et Sébastien. Stéphane. Je voudrais juste dire à tous les auditeurs de Logos FM que Sébastien est un fidèle et qu'il a été fidèle depuis bientôt une trentaine d'années que je le connais. Je l'ai connu gamin et aujourd'hui il est là encore en train de chercher des interviews. Ça voudrait dire que c'est quelqu'un qui a le cœur gros comme une maison et vous devriez peut-être l'écouter davantage. C'est adorable. Merci beaucoup Mario. De rien. Merci.